va continuer ma présentation parce qu'on reste encore dans les caméras. C'est drôle, René, il n'a pas parlé de RED. Il faut dire que c'était arrangé avec le gars des vues. Parce que moi, je voulais vous parler de RED un petit peu. Parce que d'habitude, je suis le cheval de bataille de RED chez Final Cut Montréal. Et puis, vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est encore moi. Alors, qu'est-ce qui se passe chez RED cette année? Eh bien, RED, ça fait 2 ans qu'ils nous titillent avec la Epic, la Scarlett, ça s'en vient. On a vu des démos. On était tous contents de vous montrer ça il y a 2 ans. Puis on était tous contents de ne pas vous le montrer l'année passée parce que ce n'était pas encore prêt. Donc, ça fait 2 ans que ils disent que ça va être prêt dans 6 mois. Puis, depuis, Depuis, ils nous ont un petit peu niaisé avec des petites sorties. Alors, le Red Station est sorti. C'est une unité pour être capable de mettre vos cartes sur compact flash puis les numériser un petit peu plus vite. Leur série de Prime qui était annoncée, que je me souviens avoir commencé à plugger en 2006, est enfin sortie. Ils travaillent sur une série de lentilles anamorphiques. Mais tout le monde disait, oui, mais la Scarlett, oui, mais la Epic. Eh bien, depuis quelques mois, selon Jim Jannard, The wait is over. Alors, le programme Tattoo est officiellement commencé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le programme Tattoo, c'est le bêta-testing de la Epic. Et donc, on peut maintenant, d'ores et déjà, commander une Epic. Il y avait tout un programme qui a commencé en janvier, qui est pas mal fini. Vous pouvez échanger votre Red One pour une Epic. Vous allez avoir un rabais équivalent. Vous pouvez garder votre Red One, avoir un rabais sur la Epic. En tout cas, il y a 5 étapes. Ils ont fait ça bien compliqué. Et par contre, vous allez commencer à voir d'ici la fin de l'année. Eux autres, ils disent où. Il y en a déjà une vingtaine qui sont en testing en ce moment, mais disons d'ici Noël, il va y avoir des Epics sur le terrain. La Epic est évidemment beaucoup plus chère que la Red One. On parle d'une caméra qui a à peu près 35 000, 36 000, mais c'est quand même une révolution en avant pour Red. Parce que ça va offrir toutes sortes de nouveautés, toutes sortes de nouveaux trucs, et ça va leur permettre de continuer à avancer dans l'industrie, comme par exemple, on voit ici la dernière photo de la Epic, je pense que ça date de la semaine passée, c'est avec le nouveau module Solid State qui est en arrière, la Red Mode, c'est pas la Red Mode Pro, ça c'est la Red Mode. La Red Mode, tu vas pouvoir la détacher puis contrôler ta caméra à distance, regarder ton histogramme, jouer des clips, partir la caméra, n'importe quoi. Tout est modulaire sur la Epic. La Scarlett, ils nous ont dit finalement officiellement la semaine passée que c'est encore sur le banc d'essai. Fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir une Scarlett, mais je pense qu'ils ont aussi compris que la Scarlett allait rentrer dans les côtes des Canon 5D, 7D et tout ça. Et donc, ils veulent se concentrer sur la Epic qui est vraiment faite pour faire du cinéma. Comme par exemple, le prochain Pirates des Caraïbes qui sera tourné avec la Epic. C'est quoi? C'est 4? 3, 4? Je ne sais plus. 4. Et tout ça grâce à un petit chip qui est là. Ça, c'est le Mysterium X. Et le Mysterium X, l'avantage, c'est que oui, c'est dans l'Epic, et dans l'Epic, il va être en 5K. Mais si vous avez une Red One, vous pouvez échanger le capteur. Et je me souviens, il y a de cela 3 ans, quand j'étais dans la tente de Red, au NAB et au IBC, et que j'expliquais aux gens que tout allait être modulaire sur la Red One, oui, quand on va faire un meilleur sensor, vous allez avoir le droit de l'échanger. Puis là, personne ne croyait ça. Bien, évidemment, maintenant, c'est chose faite. Le Mysterium X existe déjà. Si vous avez une Red One, vous pouvez envoyer votre Red. Il y a toute une liste d'attente, évidemment. Il y en a-tu qui sont sur la liste d'attente? Oh, il y a une main. OK, bon, c'est beau. Ah, 2 mains. Bon, bien, écoute, ça prend à peu près 2-3 semaines. Ça a l'air que le service est quand même très, très rapide. Tu envoies ta Red One, tu payes 5 000 $, et te swap ton capteur Mysterium pour la Mysterium X, et tu as tout d'un coup une toute nouvelle caméra qui est beaucoup plus sensible. Évidemment, si vous avez une Red One, ça reste du 4K. Si vous voulez le Mysterium X en 5K et plus, il faut embarquer dans le programme Epic. Et éventuellement, cet automne, on pourra peut-être vous parler de ça. En attendant, vu que j'ai encore des amis chez Red, ils m'ont permis, avec beaucoup de priosité, ça se dit ça? À force de les prier, de pouvoir vous montrer ça. Il y a des démos de la Mysterium X sur le web. Celui-ci était exclusivement montré au Red Day, au NAB. Alors, François, Mathieu, Dominique et moi, et Yves, on était au Red Day. On a vu ce démo-là. J'ai tout de suite demandé à mon ami Ted Shilowitz si on pouvait montrer ça au PostNab. Et ils ont fini par dire oui. Alors, vous allez voir en primeur des images tournées avec le Mysterium X. Quand Jim a envoyé les caméras en bêta aux gens, il a dit une chose. Il a dit « shoot the hard stuff ». OK? Donc, il y a des shots compliqués, tout ça. Et il y a des images du film de Steven Soderbergh, qui est de Social Network. C'est pour ça qu'on ne peut pas le montrer. On est en circuit fermé, j'ai le droit de vous le montrer, mais vu que ce n'est pas sorti, on ne veut pas des avocats d'Hollywood sur le dos. Donc, pas de caméscope, s'il vous plaît.
John, I would like you to bring your laptop up because right after this demo, you're up. Please, wherever you are. Thank you. Alors, sans plus tarder, sur le Mac Pro, pas la Kona. Alors, vous pouvez partir ça, on va fermer les lumières, monter le volume, puis enjoyer le démo de la Mysterium X de Red. Alors, la Mysterium X, comme vous pouvez vous imaginer, toutes ces scènes-là n'ont pas été tournées avec des Epic parce qu'ils n'étaient pas sortis. Il y a les vidéos tournées avec les Epic, ça commence à sortir. Il y a certaines Epic en bêta qui sont disponibles, mais puis Pirates des Caraïbes, bien, ils commencent à tourner bientôt. Fait que vous ne verrez pas ça avant 1 an. Facile. Donc, juste pour vous dire que Red, ça continue, puis ils travaillent fort, puis ils ont été frappés dur par la crise économique, pas parce que Jim a manqué d'argent, mais parce que leurs fournisseurs ont manqué d'argent. Donc, c'est sûr qu'ils ont eu des problèmes, mais ils continuent à avancer. Mais c'est sûr que quand tu as une petite compagnie à Lake Forest, en Californie, qui se prend contre des géants comme Panasonic, comme Sony, comme Canon, bien, c'est sûr qu'ils ont du fil à retordre. Puis je me souviens juste une petite anecdote comme ça, il y a Graham Netris qui me dit au NAB, il dit, Graham, c'est celui qui développe le codec, entre autres, puis tout ce qu'il appelle le color science, toute la façon que l'encodage est fait, la couleur et le Bayer Patterns dans Red Code, le codec de Red. Il me disait, écoute, à un moment donné, ça devient difficile de fabriquer une caméra qui a des boards puis qui a des chips quand tu n'es même pas capable d'avoir des transistors. C'est à ce point-là que tu te trouves impuissant. On avait de la misère à avoir des transistors. Bref, ça avance vite, ça avance bien. On a vu la Epic en vrai et ils avaient fait un super démo. Est-ce que vous pouvez voir peut-être dans une entrevue sur FX Guide, ceux qui ne connaissent pas FX Guide, c'est une bonne ressource d'information sur tout ce qui est effet visuel. Puis Mike Seymour qui a interviewé Ted, entre autres, au NAM, il y avait dans une petite pièce, il y avait 2 Epic qui shootaient, il y avait 2 Red One à côté pour montrer justement la différence entre les deux. Et le décor qu'ils avaient, c'était une cellule de prison avec une fille à moitié nue qui avait des cheveux tout croches. En tout cas, c'était assez impressionnant comme décor. Fait que c'est ce qu'ils montraient à huis clos dans leur mini-nab qu'ils appellent le Red Day. Et donc, ça s'en vient bientôt.